Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Laura, je suis professeure de yoga et j'ai créé cette chaîne pour pouvoir apprendre et parler du yoga et pas que du point de vue technique et postural. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on voit ensemble le yoga, donc dans sa globalité. Et là, vous allez vous dire, mais de quoi elle va nous parler ? Quand je parle du yoga dans sa globalité, je ne parle pas des cours de yoga qu'on a tendance à trouver en Occident. Je parle vraiment du yoga en général. Quelle est la différence ? En Occident, on a tendance à trouver des cours d'asana, donc des cours de posture, où on apprend à faire des postures les unes à la suite des autres, sans forcément prendre le temps d'étudier tout ce qui est philosophie, respiration et tout ce qu'il y a autour du yoga. Aujourd'hui, du coup, je vous propose qu'on vienne voir ensemble toutes ces choses autour du yoga, et après, bien entendu, on pourra venir les approfondir une par une, mais aujourd'hui, on va parler des 8 membres du yoga dans leur globalité. Je vous propose qu'on commence par une toute petite part des sutras, une toute petite part de ces 8 branches du yoga, qui pour moi est quelque chose de très très important, surtout quand on commence le yoga postural et à faire des asanas, c'est que toutes les postures doivent être stables et confortables. Je pense que vous le savez, si vous êtes un de mes élèves, j'en parle tout le temps, mais vous avez votre stable et confortable qui est ici. En yoga, on ne vous demande pas d'être là, on vous demande d'être ici. Quand vous faites votre posture, vous êtes en haut de votre stable et confortable, ça vous permet de progresser petit à petit, mais vous n'en sortez pas, vous ne faites pas quelque chose qui est inconfortable, vous ne faites pas quelque chose dont vous ne souhaitez pas, vous ne faites pas quelque chose où vous sentez que vous n'avez pas l'énergie. C'est très important, le yoga, vous ne le faites pas pour faire plaisir à votre professeur, ou pour faire plaisir à vos amis ou à vos abonnés. Vous le faites pour vous, et pour votre développement personnel. Maintenant que je vous ai un peu parlé de ça, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle vraiment des 8 branches du yoga. La première branche, c'est les yamas. C'est le fait de bien se comporter avec les autres et tous les principes éthiques. Par rapport à ça, ça va être donc déjà le fait de ne pas juger les autres, le fait de ne pas dire du mal des autres, le fait vraiment de bien se comporter au quotidien, toujours d'essayer d'être clean avec à la fois sans se marcher dessus et à la fois en laissant la possibilité aux autres de s'exprimer, de se sentir bien. Par exemple, l'intimidation ou toutes les pratiques qui s'y rapportent, la violence, etc. Bien sûr, hein, on l'exclut des yamas. C'est pas quelque chose qu'on peut faire. C'est vraiment l'éthique de tout ça. Mais attention, si vous jugez quelqu'un, ça peut arriver. On est tous des humains, il faut pas se flageller pour ça. On n'est pas tous encore des moines bouddhistes et on n'a pas tous atteint samadhi, l'éveil. Donc, vraiment, dites-vous que si à un moment vous jugez quelqu'un, ne vous jugez pas en retour. Parce que dans ce cas-là, ça fait miroir, miroir, et au final, vous allez vous sentir plus mal qu'autre chose. Si vous jugez quelqu'un, vous dites « Ah, c'est moche ce qu'elle porte » ou « Ah, c'est pas ce dont elle parle ». Observez-le. Dites-vous juste « Ok, je viens de me rendre compte que j'ai jugé cette personne. J'en ai pris conscience. » Mais c'est tout. Vous dites pas « Ah, c'est mal, je suis une mauvaise personne, je viens de juger, etc. » Parce qu'après, on tombe dans une boucle infernale où pour vous, c'est pas bon non plus. Donc vraiment, toujours, c'est prendre conscience de ce qu'on fait, mais ne pas se fâcher si on n'arrive pas toujours à faire de notre mieux. La deuxième, c'est les niyamas. Les niyamas, c'est le fait de bien se comporter avec soi-même. Dans les niyamas, on a le fait de respecter notre éthique personnelle. Et j'ai une amie qui est le docteur Aladazi, je vous invite à aller regarder son Instagram, c'est super intéressant, qui nous dit toujours qu'il faut savoir connaître ses limites et les respecter. Et lors du dernier séjour de développement personnel que j'ai fait avec elle, elle nous a fait écrire à tous quelles étaient nos priorités. Et c'est drôle comme le fait d'écrire ses priorités nous permet vraiment de les respecter. Moi, à ce moment-là, j'ai pris conscience que mes propres limites, c'était le fait de pouvoir continuer à être avec ma famille, pouvoir continuer à profiter d'eux. Et c'est bête à dire comme ça, mais le fait de l'écrire, tout d'un coup, on en prend conscience et derrière, j'ai pu prendre du coup des mesures qui ont fait que j'étais plus avec ma famille. Donc, dans les parties des niyamas, c'est déjà bien se comporter avec soi-même, connaître ses limites et respecter ses limites. Ça sert à rien de vouloir toujours faire plus pour plaire aux autres ou faire plus parce que on aura toujours une bonne excuse pour pouvoir faire plus. Mais maintenant, ce qui est le plus important, c'est de se respecter soi-même. Donc, parce que je vous ai dit, en respectant ses propres limites, mais également par la propreté, l'hygiène de soi, l'hygiène de vie. Ça fait par exemple partie de faire des asanas au quotidien pour se sentir bien dans son corps. Ne restez pas toute la journée assis dans un canapé à vous empiffrer de chips. Et si ça vous arrive,
ben dites-vous que c'est pas grave. Juste vous l'observez, vous vous dites ok, ça m'est arrivé, j'ai mangé des chips pendant toute la journée, et voilà, on se juge pas. Et le jour d'après, c'est une nouvelle journée. Et on peut pas toujours faire mieux, mais vous inquiétez pas. Le plus important, c'est toujours de faire de son mieux, sur le moment. Et c'est pas ce qu'on peut faire de mieux maintenant, c'est pas la même chose que ce qu'on pouvait faire de mieux hier. Je propose qu'on passe à la troisième chose, qui sont les asanas. Il y a quelque chose qui s'appelle Abhyasa Varyagabayan Tan Nidroda. Je le prononce très mal, je vous le mettrai en dessous. Le but, c'est, vous inquiétez pas, c'est pas de réussir à bien le prononcer, mais c'est le sens que ça a. C'est une pratique intense dans un esprit de lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on pratique le yoga, quand on pratique les postures, vous allez voir que bizarrement votre esprit va s'arrêter. Il va arrêter de penser au travail, aux collègues, il va arrêter de penser à ce que vous allez manger à midi, à vos enfants qui vous attendent à la maison. Il va se poser pour être dans l'instant présent. Et il y a une deuxième citation qui est Yoga Chitta Vritti Nirodha, pareil, que je ne sais pas très bien prononcer, qui est le yoga et l'arrêt de l'activité automatique du mental. Ces deux choses en fait vont ensemble. Pour vous dire, quand moi j'ai décidé de commencer le yoga en tant qu'élève et pas en tant que professeur, c'est ça en fait qui m'a vraiment poussée à aller vers le yoga. C'était une période où je me sentais pas forcément très bien dans mon corps et c'était le seul moment où je sentais qu'il n'y avait plus rien d'autre qui existait. C'était vraiment ce moment présent où j'étais pour moi, pour mes postures. Et je sais pas si c'est le cas pour d'autres personnes, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu. Je pense que si c'est dans les écrits, d'autres personnes l'ont déjà vécu comme moi. Mais vraiment c'est cette idée, c'est le yoga, c'est on arrête le mental pendant le temps de notre pratique. Le quatrième, ce sont les pranayamas. Les pranayamas, ce sont les respirations. Donc les respirations, on en a énormément. Vous allez voir, il y en a presque une pour chaque chose. Et le plus important et le plus sympathique dans ces respirations, c'est qu'elles ont toutes un but différent. Les respirations vous permettront vraiment du coup de vous plonger à l'intérieur de vous-même. Elles pourront vous aider à méditer, elles pourront vous aider à vous calmer, elles pourront vous aider à vous énergiser. Vraiment, vous allez voir, les respirations en yoga, c'est vraiment formidable, il y a plein de choses. Et vous entendez mon chien à côté qui s'agite. Ensuite, nous avons Pratyahara, qui est le retrait des sens. Je sais que celui-là est un peu compliqué à expliquer. Dites-vous que c'est pas vous couper de tout ce que vous ressentez. C'est prendre conscience de ce qu'on ressent. Donc, ça peut être le toucher, ça peut être le sens de l'ouïe, ça peut être le fait de regarder quelque chose, en prendre conscience, mais ne pas l'analyser. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vous allez voir, après une pratique plutôt quotidienne du yoga, il y aura un moment où vous arriverez à faire la pause dans votre esprit. Et vous inquiétez pas, parfois ça arrive pendant 1 mois, 2 mois, on arrive à se couper de ses sens, à juste les ressentir et ne pas les analyser. Et parfois, il va y avoir des périodes où on va pas réussir à s'en couper. Et c'est pas grave. Le non-jugement de soi, c'est aussi ne pas se flageller quand on n'arrive pas à faire certaines choses. Et tout va bien. Pour vous dire, moi c'est quelque chose que j'arrive plutôt facilement à faire en général. Pratyahara, le fait de me couper vraiment de tous les stimuli extérieurs, de ne pas les analyser. Et pourtant, depuis 2 mois, je me retrouve à me retrouver facilement agacée. Pour vous dire, dans les salles de yoga, on ne peut jamais avoir une salle de yoga qui est complètement silencieuse. Il y aura toujours forcément une petite voiture qui risque de passer un moment, ou j'en sais rien, une personne qui se met à ronfler en méditation, par exemple. Et jusque-là, j'arrivais vraiment à m'en couper. Et voilà, vraiment, depuis 2 mois, là, je sens que ça m'irrite quand ça arrive. Et quand je sens que l'irritation arrive, je me dis ok, c'est pas grave, lâche prise. Et à ce moment-là, je pense tout de suite à Pratyahara et ça m'aide à redescendre, ça m'aide à relativiser, à me dire c'est pas grave, ce n'est qu'un bruit. En réalité, ce bruit ne fait rien que rentrer dans mes oreilles. On a ensuite Dharana qui est l'attention, la concentration. Il y a un peu quelque chose de différent par rapport à la concentration dont on l'entend en français. En français, on pense forcément tout de suite à la concentration comme le fait de se concentrer sur une tâche. Le fait vraiment d'être focus sur quelque chose.
Alors que là, dans le yoga, la concentration, c'est pas forcément le fait d'être fixé sur quelque chose, c'est le fait de se ramener en soi. C'est un peu comme une boîte de concentré de tomates, hein, tout simplement. On dit que c'est concentré parce que tout est à l'intérieur. C'est pareil pour nous. L'idée, c'est d'imaginer qu'on va tout ramener à l'intérieur. Et ça fait partie également des petites choses qui peuvent nous aider à avoir du coup pratyahara, l'abstraction des sens. Donc vraiment, quand on pense ça, on est à l'intérieur de nous et on se recentre sur nous-mêmes. Vous pouvez le faire grâce à la méditation entre autres, mais ce n'est pas de la méditation. C'est encore autre chose. On va parler de la méditation juste après, la méditation qui s'appelle dhyana. Dhyana, c'est la méditation, le fait de réussir à faire le vide dans son esprit. Et c'est là que je souhaiterais vous parler d'une petite chose. J'ai beaucoup de gens qui me disent j'ai du mal à méditer. Et moi je leur dis c'est pas possible. Pas que ce soit pas possible d'avoir du mal à méditer, mais c'est pas possible de réellement avoir du mal à réellement méditer. Je vous explique la nuance. Souvent, les gens imaginent que méditer c'est rester comme ça pendant des heures, sans rien faire et en réussissant à ne penser à rien. Si c'était aussi simple que ça, je pense qu'il y aurait énormément de monde qui méditerait au quotidien. La méditation, comme le dit Bouddha, c'est une des techniques qui nous permet de réussir à, pendant le moment où on médite, se couper de toutes les choses négatives qui se passent à l'extérieur, pour être uniquement en unité avec soi-même. C'est pas exactement la phrase qu'il a prononcée, hein, mais je vous la résume. La petite technique, c'est de se dire qu'on ferme les yeux et que si une pensée arrive, bah, c'est pas grave. Si une pensée arrive, c'est normal, notre esprit il est fait pour penser, d'autant plus si vous êtes un vata en Ayurveda. Ça, vous êtes sûr que vous aurez forcément des pensées qui arriveront. Si une pensée arrive, on se fâche pas après soi-même. On continue à appliquer les préceptes de Niyama. Ici, si ça arrive, on remercie la pensée. Imaginez que c'est comme un livre. Quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de penser à quelque chose, vous refermez ce livre et vous le reposez dans l'étagère. Vous allez voir, juste après, votre esprit va reprendre le temps de rouvrir un autre livre, de rouvrir une autre pensée. Mais le plus important, c'est pas chacune des pensées que vous avez faites, c'est tous les moments entre les pensées. À chaque fois que vous refermez un livre, à chaque fois que vous refermez une pensée, il y aura un petit temps avant la pensée suivante. Et c'est ce petit temps-là qui nous intéresse. Ce petit temps, au départ, il sera tout petit, il sera de quelques millisecondes. Et petit à petit, plus vous vous entraînerez, et plus, avec l'exercice, vous pourrez faire durer ce temps de plus en plus longtemps. Et vous sentirez, il y aura un moment où, d'un coup, vous vous sentirez bien. Juste là, dans l'instant présent, en train de méditer. Et je sais qu'à ce moment-là, vous en rendrez compte, vous direz « Oh non, je suis en train de penser que je suis en train de méditer !» Et c'est pas grave. Ça va venir, juste vous refermer ça. Et vous laissez partir encore à nouveau. Et la dernière chose, c'est Samadhi. Je vous en ai parlé un tout petit peu plus tôt dans la vidéo. Samadhi, c'est l'éveil. Pour vous dire, c'est plutôt compliqué d'atteindre Samadhi. C'est l'état d'unité et de bien-être absolu. Il y a certains moines tibétains qui arrivent à Samadhi, ou du moins qui cherchent à atteindre Samadhi, grâce à la méditation, grâce à tout ce qu'ils peuvent faire autour. Je sais que chaque moine est différent. Et vraiment, Samadhi, c'est le moment où, tout d'un coup, on se rend compte que tout autour de nous, ce ne sont que des événements. Et que ce qui nous arrive, ce ne sont que des choses qui arrivent, et ce n'est pas grave, en réalité. Toutes les choses qui peuvent se passer autour de nous ne nous touchent pas personnellement, ne touchent pas réellement notre esprit, ne touchent pas réellement notre être physique, mental et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je sais que c'est plutôt difficile à appréhender. Pour vous dire, je n'ai pas atteint Samadhi, mais ça m'arrive d'avoir des moments où j'arrive à le toucher du doigt un peu. Et vous allez voir que grâce à toute votre pratique, à ces 8 membres du yoga, vous pourrez peut-être de temps en temps toucher du doigt Samadhi et réussir à faire la part des choses, à être plus calme, plus posé au quotidien. Et je vous le souhaite un jour, peut-être l'atteindre. J'espère que cette explication du yoga vous aura plu. Alors, dans chacune de ces 8 branches, il y a encore des sous-catégories, des sous-branches. Peut-être qu'on les verra ensemble en fonction de si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, moi, j'étais extrêmement contente
de pouvoir vous parler de ça aujourd'hui. C'est des sujets qui durent un peu longtemps et je me rends bien compte qu'on n'a pas toujours le temps de l'aborder en cours de yoga et que forcément c'est pas quelque chose qui intéresse tout le monde parce qu'il y a certaines personnes qui viennent en cours de yoga pour faire juste de la gymnastique. Mais moi j'aime bien parler un peu de tout ça de temps en temps. Je place des petits mots comme ça, je place des petits membres de yoga, des petites citations, des petites choses comme ça dans mes cours et c'est des choses qui me plaisent vraiment. Donc j'espère que ça vous aura plu aussi et j'espère pouvoir vous faire d'autres vidéos un peu dans ce style là. En tout cas c'est ce que j'aspire à faire sur cette chaîne. J'espère que ça vous a plu et puis moi je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel membre du yoga vous sentez le plus en adéquation avec. C'était pas très français ce que j'ai dit mais je pense que vous avez compris. Et je vous souhaite une très belle journée. Namasté.